Et on se retrouve avec Charles. Charles, merci beaucoup d'être venu nous parler d'Alterne. Comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Ça fait un moment que je suis pas venu, hein. C'est vrai, Enf c'est vrai, Oui, c'est vrai, ça fait longtemps ça. ouais, bah, là, Ça, j'ai un peu je me suis un peu éloigné des sujets magiques et du coup, maintenant, on me revoit que quand on parle d'Alterne et je suis pas toujours le plus invité le l'invité. La dernière fois, vous aviez Guillaume, donc là, ah il est oui, temps un ah, on peu que invite je tout le reprenne. monde. Bah, il est temps que je reprenne un peu ma place d'invité préféré quand même, ça serait important Ouais, de c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais tu l'as toujours gardé, mais voilà, c'est les dispos, c'est l'actu, tu connais quoi. Oui, normal, Pour normal. les quelques-uns du fond qui ne te connaîtraient pas, Charles, si tu peux te présenter. Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Charles Wickham. Je suis aujourd'hui, game designer chez Alterne depuis, bientôt 3 ans en vrai. Voilà, je travaille pas mal de sets. Avant ça, et un peu toujours en même temps, j'étais grinder, de Magic, pendant de nombreuses années. J'étais, l'hôte du Podcaster Mage, un podcast sur Magic compétitive, qui a eu ensuite une petite pause qui a duré un moment et qui a repris récemment, avec, mon collègue Théo, qui a récupéré le bon Mathias pour reprendre, la main. Donc, je vous invite à écouter ça si vous aimez bien ou globalement suivez, l'actu Magic et les joueurs compètent, la compétition au niveau, les pros, des interviews, ce genre de choses. Donc ouais, j'ai toujours été très, baigné dans le monde du TCG et j'ai eu l'occasion de rejoindre l'aventure, Altered il y a presque 3 ans et de faire, de ma passion mon travail et du coup, bah, c'est avec plaisir maintenant que je bosse chez Altered en tant que game designer. Donc c'est moi qui fais les cartes, qui réfléchis à des mécaniques, ce genre de choses au sein de l'équipe. On est pas mal à faire ça et c'est un grand plaisir d'être là. Eh ben trop bien, trop bien, trop cool. Je vous mets le lien, le ou les liens en description, bien évidemment, ceux qui veulent retrouver tout ça. Aujourd'hui, du coup, on est là notamment parce qu'il y a eu un article. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo avec ce bon Guillaume Liland, n'hésitez pas à aller la voir. Où du coup, on parle justement du GameFound, de la nouvelle façon de distribuer Altered, Equinox en gros, qui reprend la distribution avec un peu comme au lancement pour le Kickstarter à l'époque, différents pledges. Donc, vous voyez derrière nous le, la page du GameFound également en description. Et en plus que nous avons un lien particulier si vous voulez nous soutenir et soutenir Alterd en même temps. Où il y a beaucoup de choses, voilà, notamment des boosters collecteurs qui régalent. Je vais pas vous refaire la vidéo, mais voilà. Vous avez l'idée. Du coup, disais, j'ai eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui explique un petit peu où en est Alterd au niveau du GameFound et les objectifs financiers notamment, qui ont soulevé beaucoup de questions et d'interrogations auprès des joueurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais, bah, on a vu que, en gros, le GameFound a démarré, il y a du coup, quelques jours, hein. C'est sur une période qui est globalement assez courte, pour les gens qui se poseraient la question d'ailleurs, ça a été, des conseils qu'on a eu de la part des gens qui sont des spécialistes de GameFound, qui nous ont dit: «Oui, Mhm. ça c'est la bonne durée pour ce type de truc, ça sert à rien de faire durer en longueur» et cetera. Donc, voilà, nous on suit les conseils des gens qui savent quand on sait pas trop, et en fait ça a démarré de façon, au final enfin, plus lente que ce qu'on avait prévu. Les chiffres ont pas été, déments dès le début et du coup, bah, on a un peu réfléchi en interne et on a décidé de faire un post, il y a quelques jours qui expliquait le fait que, bah, écoutez là, si vous vous posiez la question, si vous étiez en hésitation et cetera, bah, c'était le moment, il fallait y aller pour Altered quoi. Parce que, ben, au final, les gens se rendent pas forcément compte parce qu'on a l'habitude, quand on parle de TCG, de parler, de compagnies, immenses quoi. On parle de Wizard, pour Magic, on parle de Lorcana, les Disney, les Star Wars Unlimited, les machins, mais en fait, nous, on est quand même une petite boîte et c'est important d'avoir de la visibilité sur les commandes des gens, qu'en fait, si les gens se disent: «Oui, je verrai, je commanderai plus tard, on verra ensuite, ça a l'air cool, mais et cetera». GameFound, c'est le genre de truc où il faut, mettre de l'argent tout de suite, quoi et là, on était un peu en mode: «Bah, les gars, au niveau des chiffres, on comprend pas trop pourquoi ça monte pas, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Donc il y a eu un post où on a dit aux gens: «Bah, écoutez, là, c'est le moment, faut qu'on y aille». Et on a cité donc coup ce fameux chiffre de 2,5 millions d'euros qui a été pas mal repris sur internet, qui est ce chiffre de, bah, voilà, c'est important pour nous qu'on puisse atteindre ce chiffre-là. Donc il y a un truc qui est un peu confus, qui est pas forcément évident pour les gens. C'est-à-dire que, au niveau des pledges, il y a 2 types de pledges. Le pledge GameFound qui du coup passe directement par nous et il y a un pledge boutique. C'est-à-dire si vous commandez à votre boutique en disant: «Voilà, je vais acheter un display du prochain set d'Alterne», votre boutique va commander auprès de nous par un pledge, boutique particulier et Mhm. celui-ci il Pledge est pas affiché professionnel en sur le gros. site. C'est ça, exactement et du coup, ils ont des conditions particulières évidemment, on essaie de les mettre bien parce que c'est important les boutiques et du coup, à ce niveau-là, eux, ce chiffre-là, il est pas compté, dans notre chiffre à nous
mais du coup, ce chiffre de 2,5 millions, il prend en compte tous ces chiffres-là. OK, c'est le Heu, cumulé, ouais. c'est ça. Mais après, c'est aussi un chiffre qui est un peu vague forcément parce que, ben, les maths sont pas exactement les mêmes en fonction de la répartition, en fonction Mmh. de, voilà, si c'est beaucoup boutique, si c'est un peu GameFound, si c'est un peu les 2. Voilà, donc au final, nous, voilà, on a un peu secoué les gens, on a mis un petit coup de pied dans la fourmilière, donc voilà, ça a levé des inquiétudes et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit: «Bah, voilà, je vais aller, je vais venir voir, Valleypel pour savoir si on peut pas, voilà, répondre aux questions pour, connaître un peu, enfin, voilà, régler ces histoires d'inquiétude» parce que, bah, nous, on a envie que tout se passe bien, donc Bien sûr. le but, c'est pas d'inquiéter les gens, bien sûr, mais c'est aussi qu'on se rende compte que, bon, voilà, c'est un moment qui est important, qu'il faut pas rater, donc Mmh. soyons présents, quoi. Ouais, tout à fait. Pourquoi d'ailleurs tu parles d'inquiétude et cetera? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, l'article, enfin la mise à jour plutôt du GameFound, en gros dans l'article, il y a notamment donc cette somme de 2,5 millions qui est citée, comme objectif, pour, continuer sereinement, ne pas faire de coupes budgétaires, ne pas, rogner sur la qualité, sur la quantité, sur, le personnel aussi qui travaille, du coup sur Altered, que ce Ouais, soit, bah, c'est les une salaires question ou de les gens seuil de directement. viabilité, en gros, ouais. Voilà, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si cette somme n'est pas atteinte? Du coup, dans l'article, ça parle d'arrêter l'aventure. Et je pense que c'est là où les gens se disent: «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Altered s'arrête, va s'arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire?» Bah, du coup, si, on en est loin, parce que là, on voit qu'il manque 2 millions au moment où on tourne la vidéo, vous voyez le chiffre en live. Comme vous dit Charles, déjà, bah, il y a une grosse part qui n'y a pas puisque dans une semaine, il y a encore une semaine au moment où on tourne, les boutiques du coup vont finir leurs commandes. Donc ça, du coup, c'est une somme à l'échelle de la France qui est quand même potentiellement importante. Et à quel point c'est dangereux ou pas d'investir. Dans le même article, il y a écrit si jamais la somme n'est pas atteinte et que ça ne suffirait pas, tout le monde est remboursé. Donc en fait, il n'y a aucun risque à participer, à vouloir contribuer à soutenir ce beau projet et à continuer de le faire vivre, puisque du coup, si jamais malheureusement il devait se passer ce que personne ne souhaite, vous récupérez votre investissement, donc il n'y a pas de galère. Oui, Du clairement, coup, bah, si je me le trompe pas. but, c'est pas de chercher à, faire peur les gens, enfin, faire peur aux gens gratuitement ou des trucs comme ça et partir avec Mhm. la caisse, c'est vraiment pas l'ambiance de la maison. Et Voilà, oui, juste ce qui est important, c'est, voilà, c'est d'être sincère avec les joueurs en mode, bah, les gens, réaliser que, bah, pour nous, ça peut être une galère si on n'est pas là à ce moment-là, donc voilà, soutenez maintenant et plus tard, peut-être que ce sera trop tard, donc soyons présents dans l'instant, quoi. ok. Du coup, pour revenir sur le fait que l'aventure s'arrête, ça voudrait dire quoi si la somme n'est pas atteinte du tout? Bah, si la somme n'est pas atteinte du tout, c'est ce qui est marqué dans l'article, hein, ce qui est marqué dans l'article, c'est, on rend le sous aux gens et ensuite on voit ce qu'on fait. OK. Voilà, donc pour nous, ce serait vrai évidemment quelque chose de triste, c'est pas quelque chose qu'on a envie qu'il puisse arriver. Heu, Ouais, bien sûr. nous, bah, le set, il est prêt, donc on serait en mode on a vraiment envie que les gens puissent y avoir accès, on a envie Eh oui. qu'il y ait la suite. Enfin, En moi, plus, j'en il a bosse l'air super cool. ouais, il est très sympa et moi, j'aime encore plus celui d'après, donc je vais j'aimerais bien Eh ouais. qu'on puisse aller jusque-là, quoi. Maintenant, bon, bah, voilà, il y a aussi, on vit dans un monde capitaliste et parfois la réalité, c'est qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, donc On peut voilà et régir par après bon l'argent, oui, forcément. et voilà. Donc maintenant, il y a ensuite, pas mal de scénarios qui peuvent arriver en fonction de, ben, si on est très proche de la somme, on verra ce qui se passe. Ouais, c'était ma Là, prochaine moi, question, genre à quel point 2,5 millions, genre si 2 499 000 ça passe pas du tout, ouais, ou alors, si s'il y a 2 à 499 000, je pense qu'on va s'arranger, mais tu vois, il y a quelqu'un qui va acheter un booster en plus, ouais, ça va le faire. c'est ça. Moi, je Mais moi, je mets le display qui manque et on s'arrange. Non, mais voilà. ah, j'en Ensuite, j'en ai pris 3, hein, je voulais en prendre 6. Allez-y. allez, allez, hop. Voilà, ensuite après, il y a évidemment une zone de flow où on ne sait pas exactement ce qui va se passer et là, je peux pas vraiment vous dire ce qui parce que moi-même, je le sais pas. Mmh. Et on verra en fonction des chiffres précis qu'est-ce qu'on peut faire et évidemment que nous, on fera tout pour que l'aventure puisse continuer, pour que les gens puissent avoir leur carte, pour qu'on puisse, se relever de ça, quoi OK, OK, donc c'est pas un tout ou rien. Bon, même si je m'en doutais, mais je préfère parce que des gens nous ont posé la question. Il y a une bah, flexibilité aussi de la somme pour que on continue sereinement, c'est celle-ci, c'est celle donnée. ouais. À pas très loin, on va dire, de la somme, peut-être à quelques dizaines ou centaines près, ça veut pas dire que le jeu et l'aventure s'arrêtent. On peut faire autrement, je suppose, de votre côté. Moi, je sais pas exactement ce qui passera si on arrive dans cette zone-là, hein. Moi-même, je peux Ouais. pas te donner une réponse sincère parce que ça fait aussi partie de nos Non, bien inquiétudes sûr. de, bah, Tu nous dis voilà, ce que tu peux nous dire et les connaissances que tu as. Ouais. Bien moi, ce sûr. que je peux te dire, c'est qu'on cherche des solutions au cas où on arrive dans cette zone-là. Voilà, Ouais. c'est un des scénarios qui est
qui est envisagé et on se dit: «Bon OK, si on est dans cette range-là, qu'est-ce qu'on fait et comment on règle le truc?» parce que, bah, nous, c'est pas un scénario qui nous fait plaisir de, rendre leur argent à tout le monde et dire: «Écoutez les gens, c'était sympa, mais c'est mort et ça Ouais, sera pas suffisant, quoi». ouais, tout à fait. Évidemment, bon, il y a aussi la bonne surprise qui peut arriver où c'est, bah, finalement, on explose le score et là, on est reparti pour un tour, tranquille. Ça, Mmh. ce serait un grand plaisir. J'ai envie Ouais. de plus en plus d'envisager ce scénario parce qu'il fait plaisir, Ah bah oui, bah, comme évidemment, tout le monde. il faut parfois, voilà, il faut être conscient des enjeux en les moments et quand il y a des risques qui peuvent arriver, faut être, faut être réaliste, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, par rapport au fait que, si jamais, voilà, il se passe, un truc pas cool, les gens sont remboursés, même si vous voyez que l'objectif est financé, parce que dans les campagnes, d'habitude, quand c'est financé, les gens ne sont pas remboursés. En fait, l'objectif de 50 000 € le premier, c'est un peu à titre indicatif, histoire bah, qu'il y ait écrit un joli truc, fondé en 8 minutes 57 secondes, 1147 mais voilà, si jamais, l'article le dit, hein, c'est pas atteint, les gens sont remboursés. Donc encore une fois, si Ouais, vous ça voulez soutenir ce projet, n'ayez pas peur de ça, quoi. c'est un truc marketing qui a pas forcément été super bien communiqué. On en on l'a détaillé dans l'article de, bah, voilà, ce Ouais. chiffre indicatif qui est là pour faire des jolis chiffres. C'est vrai que, bah, c'est quelque chose que les gens peuvent nous reprocher et je comprends, tu vois? Parce de ce côté: «Ah bah, vous Bon, aviez c'est la dit que méthode c'était». de tout le monde, hein, donc Voilà, mais c'est une c'est galère. aussi ça qu'il faut le dire. Enfin, genre les méthodes qui sont employées, ben, sont pas forcément toujours, des plus, transparentes sur tous les sujets et pour nous, ça a été important de l'être et de dire: «OK, là les gars, Mmh. nous on est transparent avec vous et là c'est un peu la merde donc allons-y quoi». Ouais, ouais. Non, mais c'est très cool, hein. Franchement, une transparence, telle, c'est assez rare, je trouve, donc faut le souligner, c'est très cool. Il y Bah, a eu une question. ça fait Ouais. partie quand même de l'ADN d'Altert, je pense, hein. On essaye d'être Oui, bien sûr. des gens qui sont transparents, des gens qui sont proches de la communauté et parfois Mmh. c'est difficile, hein, parce que du coup, bah, quand on est proche de la communauté en demande beaucoup et on essaye voilà, Et oui, de faire ça au crée une max et relation parfois on particulière. fait voilà, parfois on fait des erreurs et du coup les gens nous le reprochent, de façon très directe et parfois à raison et du coup, bon, bah, c'est pas facile mais on Mmh. pense aussi que ça fait partie de, voilà, de qui on est et de comment est-ce qu'on communique et pourquoi on veut que les gens aussi nous apprécient parce que, voilà, on est proche, on dit la vérité et on est là, quoi. OK, OK, ouais. Oui, j'allais dire, il y a une question aussi que j'ai vue passer sur Twitter, je sais pas si tu as la réponse à ça, mais quelqu'un soulevait la somme donc de 2 500 000 et se demandait: «Est-ce que c'est la somme qu'il vous faut à chaque extension?» Donc il y en a 3 par an si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que, enfin tous les 4 mois, oui c'est ça. Ou est-ce C'est que ça, ouais. c'est la somme parce que là vous êtes en transition via GameFound, donc l'extension, la 4e extension vient de sortir il y a un mois et là c'est vrai qu'on est déjà sur la précommande du 5 puisque changement de distribution fait que, heu et du coup les sommes, à atteindre seraient peut-être plus basses sur les futurs sets? Ou est-ce que c'est, une somme on va dire qu'il faut pour que chaque extension, permette au jeu de perdurer? Alors, de la façon la plus transparente possible, je peux pas te répondre exactement parce que je le sais pas moi-même. OK. Voilà, Ouais. j'ai pas le détail parce que c'est pas une question que j'ai posée et on me l'a pas communiqué. Donc je peux pas te dire exactement quelle somme il nous faut à chaque fois. Ouais. Ce que je sais, c'est que là, dans ce cas-là, là, on avait besoin, de ça pour pouvoir rebondir, avancer et ensuite, on verra les fois suivantes. Mmh. Maintenant, ce que les infos qu'on avait en interne, c'est que, a priori, notre communauté, elle était capable de supporter ces sommes. OK. Donc j'imagine que si elle était capable de le supporter pour cette fois-ci, elle devrait pouvoir le supporter pour la fois d'après et l'idéal, c'est que si la communauté, elle grandit, ben, Mmh. c'est des sommes qui deviennent plus faciles à supporter, pour les Ouais. gens. Parce qu'au final, quand il y a plus de gens, ben, au final, ça demande d'avoir des paniers moyens qui sont plus bas et cetera et du coup, c'est pas forcément des trucs déments, quoi. OK, je vois. Oui, puisque les coûts de création, on va dire, du jeu, de l'idée jusqu'à l'impression, peu importe le nombre de joueurs, on va dire, sont relativement les mêmes, ça bouge pas. Bah, Mais en gros, plus vous avez de joueurs, tu les plus salaires des gens, les quoi. Donc, ouais, les salaires des gens et tu peux pas vraiment, baisser ou monter en fonction de combien tu veux pour faire un oui, set, quoi. Et bien sûr. après, les coûts de production et les coûts d'impression, enfin, que tu imprimes, 2,5 millions de boosters ou 2,8 millions ou 2,9 millions ou 3 millions ou 10 millions, ça change pas énormément, quoi. C'est Mmh. quand tu imprimes, 10 et 1 million, ça change beaucoup. Mais une fois que c'est dans Ouais, les ranges qui sont grandes, ben, c'est pas des trucs qui sont, si différents, quoi. OK, je vois, ouais. Je vois, je vois. Par rapport à ce 7.5, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous teaser des trucs un peu cool ou tu peux rien dire du tout?
Parce que quand Ah, même, je sais. on parle un peu des mauvaises choses, entre guillemets, mais faut rappeler que là, c'est un GameFound sur le 7.5 qui a l'air hyper cool. Ouais, 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 c'est vrai C'est que, juste nous mettre l'eau à la bouche, tu vois, sans forcément te griller des trucs qu'il faut pas dire. bah, à quel point toi tu connais un peu ce 7.5? Parce que moi je le connais pas mal puisque j'ai bossé dessus, mais Forcément. j'ai pas envie de voilà, de recommencer au début si tu connais déjà, par rapport à ce qui est raconté Bah, dans le écoute, pour ceux peut-être qui regardent la vidéo en se disant qu'est-ce qui se passe pour Altered et qui se disent ah bah tiens, bah, c'est l'occasion de m'y mettre avec ce 7.5 peut-être. Si t'as des petites infos à donner, une petite présentation, je prends. ouais, ouais, bah, alors je vais raconter un peu vite fait le concept. Donc l'idée, c'est que pour les gens qui ont suivi le 7.4, qui s'appelle Skybound Odyssey, c'est un set qui Mhm, se passe dans un univers très aérien où en fait le peuple asgartique qu'on suit, il se retrouve, dans une mer de nuages avec des léviathans qui volent un peu partout et en fait, ils vont, suivre une grande lumière dans le ciel, qu'on voit, sur la carte Skybound Odyssey du coup, qui définit l'histoire mhm. du set et en fait, hop, ils vont arriver là-bas et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir, une ville, une cité qui est dans le ciel, qui est la cité Rekka, donc qui est un peuple, qui vit aussi dans le tumulte, ce qu'on pensait, jusque-là, impossible puisque, les Asgardiens étaient les seuls humains, connus jusque-là et du coup, il va y avoir ce set sur la rencontre où entre ces 2 peuples, qui vont se rencontrer Ok. et du coup, autour de ça, on va avoir pas mal de mécaniques. Bon déjà, visuellement, c'est un set qui est assez sympa, qui est très urbain en fait, où, du Mhm. coup, c'est beaucoup dans la ville, les gens qui se rencontrent, les styles visuels qui sont, vestimentaires qui sont pas les mêmes, les Ok. Rekka qui sont des gens, tu sais, qui ont les yeux dorés, Mhm. c'est assez cool et des vêtements qui sont, très différents, des Asgartis et du coup, beaucoup de cartes sur, de l'interaction entre les joueurs. On va avoir, des mécaniques de dons notamment. C'est un truc qu'on avait déjà vu chez Oh, Moona, mais qu'on a agrandi. On sait qu'il y a des joueurs type, Social Player, Group Hug qui aiment bien ce genre de trucs où, ouais. tu as des cartes qui donnent des trucs et en échange, tu fais autre chose. Donc c'est Mhm. de la petite gestion de ressources, des ressources qui est clé au sein de ce set, c'est la graine de mana. Graine de Ok. mana qui est un permanent de repère qui permet, quand on le sacrifie c'est un token qui permet de le sacrifier pour faire du mana. Si vous avez déjà joué à Magic, ça ressemble à un trésor par exemple ou à une Ouais, pièce j'avais d'argent. ça en tête. Ouais. Donc c'est une mécanique qui est très générique, qu'on va pouvoir voir un peu partout, qui sera une très bonne monnaie d'échange, si vous voulez avoir des effets les uns avec les autres. Vous pouvez également, faire des petites synergies si vous avez besoin d'avoir plusieurs permanents en jeu, ça fera tout à fait l'affaire. Ça permet c'est en fait, c'est particulièrement intéressant comme mécanique, dans un jeu comme Altern par rapport à d'autres jeux, que, la dépense de mana, c'est quelque chose qui est très critique, chaque tour à Altern. Mhm. Contrairement à d'autres jeux comme Magic, Hearthstone ou quoi, où genre à Magic, si un tour tu dépenses pas tout ton mana, c'est pas très grave. À Altered, c'est très critique d'avoir des tours forts à des moments spécifiques parce que bon, c'est un jeu qui est en ping-pong Ouais. et en fait, tu as envie de pouvoir jouer à la fin pour savoir, en fait, plus ton play il est tardif, plus tu as de l'information, et du coup, plus il est pertinent et du coup, le fait de pouvoir, à des moments clés, stocker du mana pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard, à des moments où tu choisis: «OK, ce tour-ci, peut-être je vais faire 1-1 où je vais perdre, mais le tour suivant, je vais faire 2-0 grâce à mon mana supplémentaire» ou des trucs comme ça. C'est, tactiquement, c'est vraiment très, très cool à jouer, les graines de malin. C'est Mhm. une mécanique qui apporte beaucoup de profondeur au jeu, que personnellement j'aime beaucoup. Ouais. C'est réservé à une ou plusieurs factions ou Non, toutes? c'est un token neutre, tout le monde va avoir accès à ça, Ah, quel heu plaisir. et ça, c'est plutôt chouette et Nice. et je peux te parler aussi un petit peu, par exemple, de donc on a une troisième mécanique qui s'appelle En Contact, heu, Mhm. qui, heu, qui encore une fois, du coup représente, la rencontre entre les peuples. Ouais. Et ce qui est sympa avec En Contact, du coup, c'est l'idée, c'est que quand tu as, ton expédition qui est dans la même région qu'une autre expédition, donc en gros, quand tu as 2 expéditions qui sont en face sur la même case, à ce moment-là, elles sont en contact. Et Ok. ce que j'aime bien avec cette mécanique, c'est que c'est un truc qui est très spécifique à Altered, c'est pas trop quelque chose que tu pourrais faire dans un autre jeu, puisque, Eh bah, oui, parce qu'il faut du placement. il y a Hmm. pas la track centrale, sur ces autres jeux-là et du coup, il y a, régulièrement ces questions, tu vois? Il y a pas mal de parties d'Alter jusqu'ici où tu es en mode genre: «Est-ce que j'avance côté héros ou côté compagnon? Bah, ça change pas grand-chose, on verra en fonction ensuite». Après tu es en mode genre: «Ah non, j'ai pas avancé du bon côté, mince et tout». Là, tu as vraiment la Mhm. question de: «OK, peut-être j'ai envie d'avancer du même côté que mon adversaire, comme ça je vais me retrouver en contact, je vais pouvoir avoir accès à mes bonus, faire des trucs un Ah, peu ok, cool». ouais. Et en Ah, ouais. plus, bon, comme on a eu un héros du set d'avant, chez Lyra qui s'appelle Nadir, qui permet de remplacer certaines régions par un autre biome, tu peux encore plus prendre l'avantage de ça, en te retrouvant sur la même case que ton adversaire, ensuite la mettre celle qui t'arrange, faire des choses un peu comme ça qui sont assez sympas. Hmm. Ah ouais. Ok, ok.
Donc voilà, il y a plein de petites choses, très chouettes et en plus, bon, s'il y a un il y a moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce set aussi, c'est que c'est la première fois où, on introduit un nouveau héros qui a 3 emplacements de repère. OK. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à là, tous les héros avaient 2 emplacements de réserve et 2 emplacements de repère Ouais. et là, Je pour me la demandais première si ça allait arriver un jour, ça fait plaisir. ouais, ça fait un moment qu'on réfléchit un peu en mode: «OK, à quoi ça ressemble un héros qui a 3 emplacements de repère?» Et du coup, on l'a fait, avec Hive qui est du coup, le duo Ordis, qui sont, du coup un architecte OK. et sa ruche d'abeilles, qui Ouais. construisent, des bâtiments et du coup le concept c'est qu'il va essayer de construire des bâtiments énormes. Donc d'abord des Ouais. petits qu'il va remplacer en plus gros, puis encore en plus gros et arriver, OK. et peut-être construire de grands projets. Heu, On lui souhaite. on les souhaite exactement. Donc voilà, ça OK, c'est trop un bien. Ah, je me serais attendu à Axiom, tu vois, qui est 3 ah et repères, mais ouais, ça c'est marche un peu aussi. ce qu'on s'est dit de prendre le contre-coup, ça serait un peu drôle. Les gens Ah, se c'est bien demanderaient joué. Ah, c'est mécaniquement à bien ce que ce joué. soit chez Axiom et Ouais, on s'est ouais. dit: «Bah, après, Axiom, ils ont beaucoup de choses, on s'inquiète pas que ça viendra chez eux un moment». Oui, Mais tout à fait. on avait envie aussi d'approfondir cette partie, permanent qui existe chez Ordis depuis le core set, mais qui avait pas Mmh. forcément été beaucoup approfondie. C'est-à-dire que tu as les decks avec pas mal de permanents chez Gulrang notamment, Ouais. qui va faire des Messec-Têtes, des fois des monolithes, ce genre de choses. Mais pas forcément les decks qui sont centralisés autour des permanents, alors que tu as pas mal de permanents qui s'y prêtent. Du coup, on Mmh. s'est dit: «Bah, voilà, Ice, c'est l'occasion». Et là, c'est vraiment un deck OK. qui cherche à construire des grands bâtiments et il cherche pas forcément à les sacrifier ou à ou à les utiliser régulièrement comme feraient des decks Axiom. Mais là, c'est vraiment juste petit permanent, moyen permanent, gros permanent. OK. Ah, stylé. J'aime beaucoup. J'aime C'est beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup, je suppose qu'il y aura un nouveau, héros par faction dans le alors set là, 5. non, dans le cas présent, il y a, 3 nouveaux héros. Ah! J'aime bien la Donc, symétrie. il y en a un chez Axiom, un chez Mona et un chez Ordis. Mmh. Et peut-être que les 3 autres factions auront droit à un héros également si elles sont sages. OK. Ou voilà, C'est dans peut-être. le pledge. Je Financez le jeu pour avoir votre héros. non, pas dans le 7-5, Ouais. voilà, Mais mais peut-être plus s'ils sont tard. Ouais, peut-être plus tard s'ils sont sages, voilà. s'ils sont sèches. Je Ouais, tout à m'engage fait. pas trop, à ce niveau-là. OK, OK. Eh beh, stylé. Stylé, Mmh. stylé. À chaque fois que je parle d'Alterne, je me dis: «Quel bon jeu» et Ah, quel ça bon fait jeu plaisir. juste parce qu'en en discutant, ça donne envie d'y jouer. Donc Bah, c'est vrai que moi j'aime bien le mood d'Alter. J'avoue que c'est un truc où, c'est ouais, convivial quoi, c'est sympa. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il y avait aussi une petite news que tu m'as confiée, juste avant qu'on enregistre, Mmh. qui concerne, alors pas, la France, mais plein d'autres pays, du coup. Tout à fait. Petite news très récente qui date de hier soir si je me trompe pas. Le print on Les demand news les plus et fraîches. la marketplace worldwide sont live. Donc Nice. voilà, tous les pays ont maintenant accès à la marketplace et au print on demand. Bisous à nos amis suisses d'ailleurs qui nous ont beaucoup demandé ça. On les embrasse. Heu, voilà, parce que je sais qu'il y a une communauté en Suisse, et qu'ils aiment beaucoup Altered et que c'est pas toujours facile quand, tu pas accès à toutes les features et du coup, ben, voilà, on pense à eux et ils Mmh. ont accès à ça et je crois que alors je j'ai pas envie de dire de conneries bien sûr, mais j'ai l'impression que, nous avons officiellement tenu toutes nos promesses, avec ceci. Voilà C'est pas donc, mal. je pas voilà, pas non et pas forcément évident, je sais, il faut pas se satisfaire de peu parce que, voilà, c'est facile de faire des promesses et ensuite de pas forcément, réussir à suivre derrière. Moi, je pense c'est un truc que je dis beaucoup avec Altered et qui est pas forcément facile à comprendre pour les gens et cetera, mais c'est qu'on est quand même une petite équipe avec beaucoup d'ambition Mmh. et bah, on est un peu lent, sur beaucoup de trucs. Genre, c'est vrai, tu vois? Genre, il y a beaucoup de trucs, on aimerait bien aller plus vite, on aimerait bien avoir accès à toutes les features, les machins, les trucs, les Ouais. améliorations qu'on nous demande et tout. Genre, oui, c'est vrai, on est lent et ça prend du temps et souvent, on est dégoûté parce qu'on aimerait que ça aille vite et que ça puisse pepser et que tout marche trop bien dès Mmh. les premiers coups, mais c'est pas vrai. Genre, c'est lent, mais ça va dans la bonne direction et à la fin, on arrive à délivrer ce qu'on veut, le produit, la méta, le jeu, les features et ça, je pense, Ouais. c'est quand même, quelque chose qui est important, à voir, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, ça va rajouter, du coup, potentiellement des transactions et des cartes sur le marché. Le fait d'avoir, ça en worldwide, notamment, bah, pour nos amis suisses qui vont pouvoir consommer des petites cartes, également. Et ça consomme de Heu la petite carte en Suisse, hein, laisse-moi te et dire. ça consomme de la petite carte. Bon, je enfin, historiquement, les Suisses, ils trouvent toujours une façon d'avoir les produits qu'ils n'ont pas, dans leur pays.
C'est vrai. notamment proximité avec la France. Donc je me doute Mmh. que là, il y avait déjà des petites combines. Voilà, ce sera quand même plus simple. Donc ça, c'est très très cool. Et je D'ailleurs, il y a un suppose autre truc d'ailleurs aussi, que. je sais pas à quel point il a été Ouais. pubé ce truc-là, mais on a aussi le print on demand, groupé. Je sais pas à quel point ça, c'est un truc qui a été pubé ou auquel cas les gens sont au courant. Ah, je savais pas que Heu, c'était sorti ça. Ouais, tu peux ouais, nous en dire un peu plus? mais du coup, ouais, tu peux faire un print on demand avec tes potes. Parce que tu sais, Mhm. c'était en fait, une des features qui était chiante avec le print on demand, on nous a dit: «OK, le print on demand, c'est cool quand j'ai envie d'imprimer mes 3 uniques que je viens d'acheter sur Marketplace, Ouais. mais bah, vous me demandez d'imprimer 20 cartes d'un coup et c'est Mhm. chiant parce que j'en ai pas forcément 20 imprimés». Nous, on était en mode: «Bah, ouais, mais nous, on peut pas envoyer, juste 3 cartes à l'impression, en fait, Bah heu» ouais. et Vu du la coup, taille la des solution imprimantes. exactement, avec les grosses imprimantes, les machins, les trucs et la solution qu'on a réussi à trouver pour ça, c'est POD de groupe où du coup, bah, OK, c'est pas grave, tu trouves 3, 4, 5, 6 potes, chacun Mhm. met 4-5 cartes et hop, une fois que vous êtes à 20, vous envoyez votre POD. Il arrive chez la personne qui a fait la commande et ensuite il file à ses potes et Trop bien. moi, je trouve ça vraiment cool comme feature, enfin, je l'ai utilisé avec, des collègues du taf où justement j'avais 3 cartes promo et 2 uniques, hop, j'ai envoyé le truc. Chacun de Mm. mes collègues, il a fait à peu près ça, on avait 20 cartes et hop, c'est parti et Ok. ça, je trouve que c'est vraiment assez cool, comme feature. Ok. Et c'est géré via l'appli directement? Ouais, ouais, Ou il enfin, sur faut le site, quoi. sur le site. Enfin, il n'y a pas besoin que vous vous regroupiez ensemble pour savoir quoi envoyer l'impression. C'est chacun fait son truc En et ça gros, le groupe. en fait, il y a un des gars qui devient enfin, une des personnes qui est le owner du POD, qui Ok. invite ses amis et Ouais. chacun peut rajouter des cartes sur le POD et une fois que le Ok. owner, il dit: «OK, c'est bon les gars, on envoie». Ensuite, le truc arrive avec le récap de machin, il doit 3,50 €, machin, il doit 4 €, machin, il doit 35 € et toi, tu Ok. files ces cartes aux ventes et c'est réglé. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Ça fait même la répartition comme un tricount. Ouais, c'est ça. Ok. Tu as ton petit Ah trick qui est bah, fait, quoi. nice. Ok. C'est tout pour les petites news, je crois. Il me semble que oui, Récentes. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien. c'est pas Euh, mal, écoute. si on a fait le tour, je te remercie encore une fois, Charles, de venir nous en parler. Et effectivement, on voit, parce que quand on lit un article, il n'y a pas vraiment d'émotion, forcément, c'est dur de savoir. Mais on voit que c'est pas non plus la panique générale. Vous êtes encore en train de faire de merveilleuses petites cartes pour les futurs sets, à Ah l'heure où bah, on bah, parle. là, pour le moment, le focus, il est vraiment pour sortir le 7.5, mais dès que Oui, c'est réglé, les mains se remettent sur les sets d'après, c'est les questions de phase, tout à fait, tout à fait. Donc, qui sont dans les n'hésitez bacs. pas, foncez soutenir ce délicieux projet. Alors moi, je vous avoue, hein, je suis de la team. Je soutiens aussi un peu en dernier moment. Donc, désolé, je fais partie Tu fais de partie cette des team-là. gens qui nous font croire que tous les chiffres sont terribles, alors qu'en fait, à la fin, ça va. Voilà, donc voilà, j'espère que beaucoup de gens sont dans mon cas, comme ça, les chiffres vont grimper. Mais, Ouais. euh, mais pour le coup, les boutiques, voilà, on en parlait aussi, ça fait beaucoup ça, hein. On a un petit peu avec Val la vie boutique maintenant, puisqu'on a une boutique en ligne. Et du coup, on sait que bah, tu essaies de commander le plus tard possible pour repousser le plus tard Enfin, Ton pour savoir échéance, bah, tes tu pas envie stocks, d'avoir repousser tes des stocks échéances, qui voilà. restent derrière. En fait, c'est la grosse problématique de Exactement. la boutique, hein. Les gens sont pas forcément conscients, mais en fait, le problème de la boutique, c'est que tu es dans la merde si tu commandes pas assez et tu es aussi dans la merde si tu commandes trop. Ouais. Parce que si tu commandes pas assez, bah, il y a des trucs, des gens qui te demandent des trucs que tu peux pas leur donner et tu es en mode genre: «Ah, c'est con, Mm. j'aurais pu leur vendre des trucs» et si tu commandes trop, tu es en mode genre: «Ah, bah, j'ai, 25 displays dans mon arrière-boutique dont personne ne veut, c'est chiant, quoi» Exactement. et du coup, Exactement, bah, ça c'est un petit forcément, peu. si tu sais précisément ce que tu vas vendre, c'est beaucoup plus pratique. Bah oui, donc ça permet, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un délai, hein, pour ceux qui se demandent. Ça permet aux boutiques de faire leur précommande pour ceux qui veulent soutenir plutôt leur LGS directement, ce qui est Mmh, super cool. Et du coup, les LGS, eux, font leur commande euh, de leur côté sur le pledge professionnel, on va dire, pour justement fixer au mieux leur quantité. Puisque ça, donc ça a été dit normalement dans la vidéo avec Guillaume, mais à partir de maintenant, toutes les cartes sont imprimées en fonction des précommandes. Il n'y a pas de surimpression tout à fait. au cas où. Les seules surimpressions entre guillemets qu'il y a, c'est parce que des boutiques commandent un peu plus pour en avoir en stock. Donc c'est Mmh. comme ça que vous allez retrouver du chapitre 5 par exemple dans vos boutiques, mais pas sur Internet. Enfin pas sur Internet, pas sur le GameFi en tout cas, ce sera imprimé et fini. Et C'est ensuite ça. on passe au 7.6, etc. Donc ça c'est assez cool je trouve pour un côté, bah, on imprime ce qu'il faut, on imprime ce qui est demandé, ce qui est nécessaire, et un peu écologique quelque part. Oui, bah, Et, on essaye. et ça réévalue aussi un petit peu la rareté, genre vu qu'il y a le système d'unique, toujours chaque boîte de booster commandée, ça va générer du coup des uniques potentiellement. Donc si jamais il y a un set qui est peut-être un peu moins populaire, il y aura moins d'uniques de ce set-là. Donc les uniques de ce set-là seront peut-être un peu plus recherchés, value, etc. Ou alors les cartes de rareté supérieure. Donc j'aime bien le principe. Vu le OK. nombre de commandes, il y aura quand même beaucoup de cartes sur le marché, hein, je vous rassure.
Oui, oui, Ce normalement, sera on pas sera la couille non tranquille. plus. Après, tu sais, à Altered, enfin, c'est un truc que je dis souvent, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais j'imagine que votre public est un peu plus multi-TCG s'en rend compte. Mmh. Altered, quand il me manque 3 cartes pour mon deck, je vais sur la marketplace, c'est pas trop cher, hein. Oui, Genre, oui. Oui, tu veux c'est monter v ton deck très, Altered, très correct, ouais. franchement, le budget, enfin moi qui ai beaucoup, beaucoup joué à Magic, Mmh. heu, le budget d'un deck Altered, il est tranquille par rapport au budget d'un deck Magic, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc C'est moins voilà, de quoi. cartes déjà et en plus c'est accessible, il y a le POD et tout, enfin franchement c'est très, très bien. Mmh. Merci beaucoup Charles, encore une fois. Soutenez le projet, lien dans la Mmh. description. En plus, ça nous soutient aussi. Donc franchement, c'est d'une pierre deux coups. Ça fait plaisir. Merci à Equinox d'ailleurs d'avoir mis ce système en place. C'est pas une vidéo sponsor, hein, c'est vraiment juste pour vous parler des news, mais il se trouve que on a un lien qui nous soutient en même temps que ça soutient le jeu, donc je le rappelle. Ça fait plaisir. Vous avez du coup, au moment où sort cette vidéo, encore 2 jours, hein, vous le voyez derrière nous. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, un peu trop tard, dommage. Voilà, dommage, vous ne pouvez plus soutenir directement le projet, il me semble. J'ajoute quand même, hein, que Sauf les boutiques. beaucoup des boutiques permettent de faire, des précommandes où vous payez à la réception ou alors Mhm. seulement un petit acompte ou un truc comme ça. Donc si vous êtes en mode: «Bah, là, c'est un peu tôt parce que le 7/4 est sorti il y a pas longtemps et il y a les fêtes de fin d'année, les machins et tout». Beaucoup de Ah ouais. boutiques permettent de, payer, votre pledge, genre seulement 10-20, des fois rien et ensuite vous Mhm. pourrez payer, à la réception et il y aura aussi un système de late pledge si vous vous rendez compte que vous avez raté la fenêtre et que vous voulez quand même avoir des choses sur GameFound. Ok. Je sais pas exactement comment ça marche puisque je suis pas un spécialiste de ça, mais ça s'appelle late pledge, donc si vous êtes en retard, normalement, c'est pour vous, je pense. Ah, donc pour les retardataires de fou, Ouais, il y a peut-être quand même moyen d'avoir du petit produit il si y a un truc jamais. de la seconde Voilà. chance et dans les petits produits, on parle quand même du il y a du collector, hein, les amis. Je sais qu'il y a Ok, des ouais. petits amateurs de gens de cartes qui brillent. Ici, on est à la belle carte. On On aime adore. bien, on aime bien quand ça brille, quand c'est joli, quand il y a de l'altart. Il y a eu un gros boulot qui a été fait sur cette 5 Mhm. pour mettre de l'altart, des belles choses. Moi, je suis un grand défenseur du collector en interne depuis un moment. Parce que, Ouais. bah, moi j'aime bien les decks full foil, quoi. J'aime bien quand ça brille, j'aime bien quand il y a de l'altart, j'aime bien quand c'est du Ah, beau, quoi. il faut savoir se faire plaisir aussi, c'est important. Ouais et du coup, bon, il y a du collector à aller récupérer, dans le 7/5 et mettez la main dessus, parce que ce serait dommage de rater ça. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour plus d'Alterne et autres TCG, évidemment, sur cette même chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao.